l'Éternel pour sa délivrance. Qui est Israël aux yeux de Dieu? Quel est ce mystère entre ce peuple et ce Dieu? Pourquoi cette histoire si tumultueuse et sanglante? Dieu détruira-t-il ou sauvera-t-il? Pourquoi? Comment? Oui, Israël a péché contre l'Éternel. Il a oublié celui qui l'a engendré. Voilà pourquoi le malheur est arrivé. Ce pays est aujourd'hui pillé, détruit, dévasté, ravagé, car ils ont servi les faux dieux, les habitants de la nation du roi glorieux. Ah, fille de Sion, pourquoi adores-tu les démons? Ils ne te délivreront point de cette sentence que je prononce contre toi à cause de ta désobéissance. Tu seras jugé. À cause de tous tes péchés, tu dois mourir par le châtiment le pire. Je t'ai pourtant prévenu que tu finirais à la rue. Si mes commandements tu mettais à part, si tu trahissais l'Éternel de gloire, une fois, deux fois, non, je ne supportais pas. Que tu fasses tant de péchés, c'est pourquoi je t'ai châtié. Pourtant, j'aime Sion. Je ne veux plus qu'elle soit un repère de démons. Oui, d'elle j'ai compassion. Entre elle et moi, je veux construire un pont. Je veux que Sion redevienne aussi belle qu'au temps où elle servait encore l'Éternel. Je veux que Sion soit encore une fois le sel de cette terre par mon pont. Oui, éternel. Ce pont sera moi-même en tant qu'être humain. J'enlèverai la peine de ceux qui ont lâché ma main par un sacrifice vivant. Oui, sur la croix, moi le Dieu Tout-Puissant, pour toi, je mourrai à Golgotha. Oui, je t'aime, Israël. J'enlèverai ta peine, dit l'Éternel. J'ai pitié de toi dans ton affliction, et je t'arracherai des griffes des démons. Je n'ai plus aucun lieu pour faire résider mon nom. C'est pourquoi Dieu choisit encore Sion. Mais comment arriver à lui soutirer son péché? Ce peuple se détourne de moi et oublie trop souvent que c'est moi le roi. Dès aujourd'hui, je construis ce pont. Grâce à lui, Israël sera ma maison. Je le purifierai, je le sanctifierai. Je rendrai mon peuple pur. Son cœur de pierre qui est si dur, je l'arracherai de son corps pour l'empêcher de produire la mort. Mon pont lui donnera le pardon. Il prendra la punition qui devait tomber sur Sion. Ainsi, j'enlèverai son péché. Israël sera pardonné. Les gens passeront à côté de Sion. Ils diront qu'elle est belle, la fille de l'Éternel. Avant, on disait qu'elle était vraiment dure. Maintenant, on dit qu'elle est vraiment pure. Loué soit l'Éternel pour l'avoir rendue si belle. La fille de Sion qui adorait les démons. Loué soit l'Éternel. Amen. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable? Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône? Les monts s'inclinent et l'océan rugit devant le Seigneur. Toutes les nations
la tristesse de Dieu. On a du mal à imaginer Dieu en train de pleurer, car on se dit qu'il est grand, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais imaginez que notre Père dise à quelqu'un « va en enfer ». À cet instant, Dieu va-t-il être content ? Dieu nous aime d'un amour éternel, infini. Eh bien, moi je vous le dis, avec tous ces gens qui vont en enfer, il doit être triste, malheureux notre Père. Consolons le cœur du Seigneur, diminuons la souffrance de son cœur. Oui, il est affligé, attristé, le cœur de notre Père, hélas, mal aimé. Prions, évangélisons, arrêtons nos pratiques de démons, disons aux gens de ne plus faire ce qui déplaît à notre Père. Voyez tout l'amour qu'il a eu pour nous, et même si on ne pourra jamais lui rendre tout, donnons tout ce que nous pouvons, toute notre vie, afin de rendre heureux ce Dieu infini. Même si les gens ne sont pas encore jugés, Dieu sait ce qui va se passer, ça va arriver. Faites tout pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Oui, faites tout pour la gloire et le bonheur du Père. La colère de l'Éternel. Quand on prononce le nom de Dieu, on entend le mot merveilleux. On pense à sa bonté, à sa fidélité et sa colère. Qui s'en est soucié ? N'oubliez pas que Dieu est grand, c'est lui le Tout-Puissant. Alors, au lieu de seulement dire on est en sécurité, craignez vous-même sa colère inégalée. Pourquoi n'avez-vous pas peur de la colère du Seigneur ? Car si vous péchez, vous vous mettez dans le plus grand des dangers. J'ai péché, pourtant il ne se passe rien. Je pense que Dieu ne peut nous faire que du bien. Hypocrite, vous savez que vous offensez le Seigneur. Et s'il ne se passe rien, c'est pour que vous n'ayez pas ce malheur, que la colère de Dieu vous tombe dessus. Car vos péchés, Dieu les a vus. Et selon sa justice, vous devez mourir. C'est pourquoi vous devez vous repentir. S'il y a un délai, c'est pas que Dieu vous a oublié. Au contraire, de vous, il s'est rappelé. C'est pourquoi ce délai est là, pour que vous vous repentiez, pour que vous échappiez à son châtiment, que vous mouriez. Dieu nous aime tous, mais attention, il est en colère car nous l'offensons. Pourtant, il nous a donné un délai pour que nous nous repentions. Mais ceux qui s'en fichent de Dieu, ils mourront. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône.